Heiligen Land gegeben hat. Lorsque la 4e croisade quitte Venise en 1202, les pèlerins armés sont peut-être moins animés par la ferveur religieuse que par une avidité et une soif de butin insatiables. La route qui mène à Jérusalem passe par le Bosphore. Et là, que voient-ils miroiter devant leurs yeux? Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, dont les palais et églises débordent de trésors. Les croisés font halte dans la métropole pour faire des emplettes, à leur manière. Depuis des siècles, les puissantes murailles ont résisté à tous les assaillants. Mais cette fois-ci, non. Les supposés combattants de la foi pillent les églises et les palais et tout se termine dans le sang. Ils arrachèrent les enfants à leurs mères et violèrent les jeunes femmes sans jamais craindre Dieu. Tels furent les crimes que commirent les armées occidentales contre le peuple élu du Christ. Les chevaliers commettent des atrocités contre leurs propres frères et sœurs de religion. Les croisades créent la division non seulement entre chrétiens et musulmans, mais au sein même de la chrétienté. Comment a-t-on bien pu en arriver là? La séparation entre chrétiens d'Orient et d'Occident était déjà consommée en 1054, lorsqu'une légation papale de Rome s'était rendue à Constantinople porter la bulle d'excommunication du patriarche. Des querelles dogmatiques opposaient depuis longtemps les deux églises. L'ajout par les chrétiens d'Occident d'une phrase dans le credo de Nicée-Constantinople est un scandale pour les Grecs. Du point de vue liturgique, la messe y était aussi dite en grec et non en latin. On ergotait vraiment sur tout. Fallait-il utiliser du pain au levain ou des hosties pour communier? À croire que les princes de l'Église n'avaient rien de mieux à faire. Le patriarche de Constantinople et le pape de Rome finiront par s'excommunier mutuellement. La chrétienté se divise alors en deux camps, les orthodoxes à l'est et les catholiques à l'ouest. C'est ce que l'on nommera plus tard le schisme d'Orient ou grand schisme. Les deux confessions resteront ainsi brouillées près d'un millénaire. Au XXe siècle, des rapprochements s'opèrent lentement. En 1964, le pape Paul VI rencontre Athénagoras de Constantinople. En 2016, le pape François et le patriarche russe Cyril se rencontrent à Cuba en terrain plutôt neutre. Cette accolade constitue un pas vers la réconciliation qui fait renaître l'espoir. L'Occident a cependant quelque peu oublié que le butin de Constantinople est toujours en sa possession. Une grande partie du trésor s'est retrouvée à Venise, qui avait financé la croisade. Les précieux reliquaires et objets en or et en argent de la salle du trésor de la basilique Saint-Marc constituent aujourd'hui une attraction touristique. Ce butin artistique provient toutefois de l'Empire byzantin. Wie frech! Diese Venezianer haben also einfach so Konstantinopel ausgeplündert, weil es unterwegs gerade zum Mitnahmepreis zu haben war. Ist doch unglaublich. Da sieht man das romantische Venedig doch gleich mit ganz anderen Augen. Oui, bon, en même temps, toutes ces histoires de pillage, c'était il y a plus de 800 ans. De nos jours, à Venise... Plündern sie nur noch Touristen aus. La cité lacustre est le grand profiteur de guerre des croisades. Après la conquête de Constantinople, elle se mue en une immense puissance commerciale de la Méditerranée.